Il était une fois un G.I. Joe. Générique. Eh bien, bonjour ou bonsoir, tout dépend de quand vous regarderez cette vidéo enregistrée comme du direct. Hein. Moi, je coupe pas les vidéos, j'enregistre comme en direct. Et donc, nous allons commencer par un petit unboxing. Oui, c'est la séance VHS, mais je vais commencer par un unboxing. Voilà, c'est un truc que j'ai reçu aujourd'hui, hein. Mais ça compte pas, je ne vais pas le mettre. Hein. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer. Hop, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui, que j'ai commandé. Voilà, le superbe coffret des 3 SOS Fantômes. Et bien sûr, l'héritage, hein, pas celui de 2016. Hein. Je ne suis pas sexiste, mais bon, au niveau scénario, celui de 2016, c'est une catastrophe. Donc je préfère le dernier, parce qu'il a plusieurs coffrets. Il y a avec le dernier, l'héritage, ou avec le film de 2016. Moi, j'ai préféré le dernier. Voilà, donc les 3 meilleurs SOS Fantômes. Hein. Je dis, c'est pas très difficile, hein, les 2 premiers, bien évidemment, des classiques. Avec, il y a des bonus, 50 minutes de bonus, plus de 50 minutes de bonus, plus de 3 heures de supplément autour du film, hein, de bonus, et 40 minutes de bonus aussi pour un des derniers. Voilà, pour le premier, il y a 3 heures de bonus. Voilà, je vous remonte, c'est un petit coffret. Bon, ben voilà, hein, c'est un truc simple. Hein. Donc voilà, 4K Ultra HD Blu-ray. Je l'ai reçu aujourd'hui, commandé, je suis content. Je l'avais déjà en DVD, mais pas n'importe lequel, en édition collector. Et ouais, hop, je sais pas si on voit, édition collector, voilà le premier. Et plein de bonus aussi, comme vous pouvez voir. Tac, 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 tac. Voilà, et je l'avais aussi déjà. Hop. Bon, là j'ai enlevé l'étiquette, hein, c'est pas très propre. En VHS. Oui, la vraie de vraie. Authentique VHS. Tout authentique. Voilà. Hop là, oh là, oh là. La partie pas mal. Voilà. Hop, le premier. Voilà, je l'avais déjà en VHS, je l'avais en DVD. On va dire en DVD, comme ils ont dit, collector. Et maintenant, je l'ai en 4K Ultra HD, je vous remonte. Je vous mettrai un lien si vous voulez l'acheter, hein, sur le site. Vous voyez, vous avez compris. Voilà, je vous mettrai un lien, il n'y a rien à craindre. Hein. Si vous voulez pas l'acheter, vous achetez autre chose. Et c'est pas grave. Ensuite, une petite info vite fait. Donc ça c'est fait. Avant de passer à notre séance VHS avec ce superbe film que j'ai regardé en vidéo rien que pour vous. Eh ben, juste une petite info, hein, sachez que la bande-annonce, et ça je l'attends avec impatience, j'attends surtout des réactions autour de cette bande-annonce, c'est ça. Ça a encore fait rire. Hein. Je vous regardez sur ma chaîne, il y avait déjà fait une vidéo, hein, parce que bon, franchement, à propos de la sortie du 9, hein, quand il y a eu la bande-annonce de Fast and Furious 9, ça avait fait rigoler, donc franchement, c'est ça que j'attends. J'attends les réactions autour de la bande-annonce de Fast and Furious 10 qui est prévu pour le 10 février, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous sommes le 7 février, dans 3 jours à peu près, ça sera dans la nuit du 9 au 10, hein, je pense que ça va tourner à peu près à ça. Il y aura la bande-annonce de Fast and Furious 10, et là, ben, il faudra s'attendre à des réactions, trailer, et ça, j'attends ça avec impatience. Ça va être très drôle, vous allez voir, tout le monde va s'extasier là. Oh, Fast and Furious 10, oh c'est génial, c'est ceci, c'est cela. Ils vont dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, la prochaine, donc la bande-annonce arrive de Fast and Furious 10 le 10 février, c'est-à-dire dans 3 jours à peu près. Voilà, c'est une petite info que je vous glisse comme ça. Et puis là, nous allons parler, hop, je me mets bien, parce que je pense que j'ai pas tout en tête, de notre séance VHS. Il s'agit d'un film, d'un classique, film culte, je dirais même mieux, un nanar culte. Et il s'agit bien évidemment de... Eh oui, j'ai osé, American Warrior. Et je l'ai regardé en VHS. Hein. Elle est bien. Bon, elle est un peu abîmée, les traits, hein, des fois, mais ça va. Voilà, elle est sortie sous vidéofilm. Voilà. Bon, elle est sortie sous plein de trucs. Hein. Vous voyez, tac, la jaquette, la vraie VHS. Hein.
Je montre, je suis honnête. Voilà. Vidéofilm, voilà. Hop, je vous montre ça. Et donc, bon, l'histoire, c'est l'histoire d'un GI. C'est l'histoire d'un GI, Joe. Non, en fait, son prénom c'est Joe. Et c'est un GI. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Mais son prénom c'est Joe. Joe Armstrong même. Voilà, voilà. Et donc, il te fait déjouer un trafic d'armes. Alors, oui et non. Je ne vais pas vous spoiler, hein, parce que peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas vu. Mais en fait, il fait déjouer un trafic d'armes parce qu'en fait, il veut sauver une femme. C'est pour ça. Mais en fait, les armes, il n'en a rien à secouer. Il s'intéresse plus à la femme qu'aux armes. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, bon, bah voilà, il fait échouer un trafic d'armes. Pendant que ça se produit, bah, il y a des soldats, des GI qui se sont tués. Et donc, il est détesté à son retour dans l'enceinte de sa caserne, mais il suffit d'une petite démonstration de ninja contre son pote, je sais plus comment il s'appelle, on va l'appeler Steve Jem, hein, voilà, voilà, Steve Jem, et donc, d'ailleurs, il porte lequel nom? Non, là, moi, j'ai pas les noms en tête des personnages. Steve Jem, le caporal Curtis Jackson, voilà. Curtis Jackson. Donc Michael Dudikoff, c'est le soldat Joe T. Armstrong et Steve Jem, le caporal Curtis Jackson. Et donc, il suffit d'une petite démonstration de ninja pour que tout le monde devienne sympa avec lui. Il déteste dès qu'il arrive dans la caserne, et puis d'un seul coup, il fait une petite démonstration de ninja et tout le monde l'adore. Voilà. Sauf ses supérieurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont mêlés dans ce trafic d'armes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il est entouré par des traîtres payés par la mafia. Voilà. Leur chef, un maître ninja. Hein, voilà. Donc, mais l'américain et lui, ninja noir, guerrier total d'une précision diabolique. Il possède la séance de tous les arts martiaux, dispose d'un armement imprévisible. Voilà. Et donc voilà. Bien évidemment, dans le film, on apprend qu'il a perdu la mémoire après une explosion. Après, bon, il a rencontré d'abord un maître, et il a perdu la mémoire. Donc voilà, ils se sont séparés, alors chemins se sont séparés, et ils se retrouvent, et ils vont lutter tous les deux contre cette mafia. Voilà, je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse regarder le film. C'est un bon film d'action des années 80. Hein. Voilà, American Warrior, je vous le remontre. Réalisé par Sam Firstenberg, habitué à ce genre de film, hein, il en avait fait pas mal. Hein. Bon, on va regarder sa filmographie. Alors, monsieur Sam Firstenberg, je sais pas si je le prononce bien, bon, bah, il a commencé en 1979, mais bon, oui, bon, le film, ça vous dira rien. Bon, il a réalisé Breaking 2, Electric Boogaloo. Bon, oui, bon, d'accord. Ninja 3 avec Chokozuki, ça c'est pour les connaisseurs. Hein. Donc American Warrior 2, Le Chasseur, on en reviendra un peu plus. On reviendra sur ce film, mais il est intéressant. Il est intéressant parce qu'il y a une histoire autour de ce film. Hein. Ce film qui ne fait pas vraiment partie de la franchise, qui porte le nom du premier film, mais qui ne fait pas partie de la franchise et qui est la suite d'un autre film. Mais je vous en dirai un peu plus la prochaine fois. Un petit indice. Voilà, je ne montre pas trop l'affiche. Voilà, c'est la suite d'un film. American Warrior 2, Le Chasseur. Voilà, j'ose montrer du doigt un certain Chuck Norris. J'ose. Voilà, donc on revient sur Sam Firstenberg. Il a des noms compliqués, hein. Et donc il a réalisé bien évidemment Le Ninja Blanc, Riverbend, avec Steve Jem d'ailleurs. Il a continué à tourner, avec lui, il a tourné Delta Force avec Nick Cassavetes, La Loi du Samouraï avec notre ami Mark Dacascos et David Bradley. Qu'est-ce qu'il a fait tourner? Oui, Blood Warriors, il a réalisé Blood Warriors avec David Bradley, Cyborg Cop avec David Bradley, Cyborg Cop 2 avec David Bradley,
Voilà, voilà, Opération Delta Force avec Ernie Hudson, Jeff Fahey, oui, c'est des noms connus ça. Le trésor de McKinsey avec Hulk Hogan, voilà. Et il a réalisé aussi, moi, il me semblait qu'il avait réalisé aussi ah non, c'est pas lui qui a réalisé le film. Non, non, c'est pas celui-là. C'est pas lui, c'est pas lui. Et donc Michael Dudikoff, il a fait une bonne carrière, Michael Dudikoff. Dommage. Ça a bien commencé, il fait des bonnes apparitions. Bon, il a commencé à apparaître dans des séries comme Dallas, dans un épisode. Il a même joué dans Happy Days, Michael Dudikoff. Oui, oui, dans 2 épisodes. Puis bon, dans d'autres, il a apparu, hein, Nord et Sud aussi. Dans 6 épisodes quand même, hein, Nord et Sud, ouais. Dans le rôle du lieutenant Rudy Bodford. Et il a surtout joué un certain Robert Scandal Jackson Jr. dans une série où il n'y a eu qu'une seule saison, qui a été diffusée sur France 2 il y a quelques années de ça, dans les années 90, hein, de toute manière. Ça s'appelle Cobra. Ça n'a rien à voir avec le film, ni le dessin animé, c'est juste une agence qui s'appelle Cobra, un truc privé, une agence du gouvernement qui s'appelle Cobra. Et donc dans cette série, il est tout en rouge. Voilà, ça c'est pour le beau Michael Dudikoff. Voilà, bon, il n'y a rien d'autre à dire, hein. Ouais, il a fait des bons films, hein. Il a joué dans Trône, Retour vers l'enfer, pour les films, hein. Trône, Retour vers l'enfer, L'implacable ninja de Mayhem Golan, ah bah oui, bien évidemment, Retour vers l'enfer de Ted Kotcheff, hein, c'est le réalisateur de Rambo 1, pas d'oublier, Le dernier missile d'Albert Puy, Cyborg avec Jean-Claude Van Damme, American Warrior, Sam Furstenberg, Blood, Sweat and Tears de Damian Lee, ça me dit quelque chose. American Warrior 2 de Sam Furstenberg, je vais pas faire toute sa filmographie, hein. Le Ninja Blanc, bon, le plus connu je vais dire, Sam Furstenberg, ah bah décidément j'ai du mal. Il joue toujours son rôle de Joe Armstrong, il a joué dans Platoon Leader d'Aaron Norris, non, c'est le plus connu, ça, La rivière de la mort aussi, qui est connu de Steve Carver. Il a joué dans Air America de Roger Spottiswoode, si ça vous dit quelque chose, dans le rôle du général Lee, rien à voir avec la voiture. Et il a joué aussi, bah c'est là où je veux en venir, dans Force de frappe, c'est-à-dire American Ninja 4, de Cedric Thunderstrom. Et là, dans celui-là, il est spécial celui-là, parce qu'il y a des ninjas de toutes les couleurs. Si vous avez une télé à régler sur la couleur, ben, regardez ce film, ça va vous aider. Ouais. C'est d'utilité publique. Force de frappe, avec des ninjas de toutes les couleurs, de jaune, bleu, rouge, bon, des noirs, des blancs aussi, hein, mais voilà, il y a des ninjas de toutes les couleurs, et je crois que... si je me souviens bien, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, il me semble que Michael Dudikoff, je pourrais chercher sur le net, hein, bien sûr, des photos, mais il me semble qu'il avait un costume jaune de ninja. Ça change du ninja blanc, hein. La vache, ça fait mal aux yeux, hein, ça pique les yeux, hein, j'en ai mal à la rétine encore. Hein. C'est pour vous dire que ça m'a marqué. Hein. Des ninjas jaunes, ah, c'est dingue. Dont Michael Dudikoff. Voilà, donc il a joué aussi dans Soldiers Boys en 96. Hein. Puis voilà, bon, il a fait d'autres films, hein, bien sûr. Après, tout ça, c'est des direct-to-vidéo. Hein. Voilà, bon, rien de spécial. Voilà. Des téléfilms, non, bon, rien de spécial. Voilà. Que dire de plus? Rien à rajouter, je voulais tout dire, hein, c'est rapide, hein, c'est un petit film des années 80, ça reste quand même un film culte, hein. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais au collège quand il est sorti, hein, j'étais encore à l'école, et on en parlait, hein, c'était un peu la star du moment, c'est vrai que c'est vraiment dans les années 80 où il a cartonné, Michael Dudikoff, après, bon, il a disparu de la circulation, plus ou moins, on a plus ou moins fait attention à lui, mais bon, son grand moment, on va dire, c'est un de ses grands films, hein. Qu'on veuille ou non, c'est un de ses grands films. Voilà. Donc, je sais pas, j'ai pas la date de sortie en France, hein, je suis désolé. Je sais qu'il est sorti aux États-Unis, j'ai vu tout à l'heure, le 30 août 1985, aux États-Unis. Donc, voilà. Bon, ça dure 1h35, il est très court le film. Puis voilà, donc, dans la distribution, on peut voir Michael Dudikoff, CJ, Judy Aronson, hein, si ça vous dit quelque chose. Yoshiko Sakuma, la sorcière Miyazuki, je sais pas qui c'est. Voilà,
Donc, il y a Nick Nicholson qui fait une petite apparition. Richard Norton aussi, qui était une star des films d'action et des films d'arts martiaux, qui joue le rôle d'un député, qui fait juste un petit passage. Richard Norton, à moins que je confonde avec un autre. Mais je sais qu'il y a un autre acteur film d'action qui fait juste une apparition et qui, voilà, il se fait zigouiller, puis hop, il a disparu, c'est fini. Non, je crois pas que c'est Richard Norton, ou là ils se sont trompés dans la distribution. Ça me paraît bizarre quand même. Donc voilà, et donc Steve James aussi, qui nous a malheureusement quitté. Alors, hop, on va regarder Steve James qui nous a malheureusement quitté dans les années 90. Eh oui, il nous a quitté en 1993, il était très jeune en plus. Il avait une quarantaine d'années, c'est dommage. Voilà, Steve James, c'est bon, c'est voilà, l'homme de couleur. J'aime pas dire black ou truc comme ça, j'aime pas. Voilà, c'est son pote, quoi. D'ailleurs, qu'on retrouvera dans American Warrior 2, qui n'est pourtant pas la suite d'American Warrior. C'est dire, c'est compliqué. Et donc, voilà, ils ont fait des films ensemble et tout. Voilà. Ah, il a joué dans Hero aussi, aux côtés de Chuck Norris. Hero and the Terror, oui, c'est le film avec Chuck Norris. Puis voilà. Il a pas eu non plus une grosse carrière non plus. Hein. Bon, il a tourné dans le Steve James, le sixième continent, Les Guerriers de la Nuit, Le Droit de tuer, je sais pas, The Exterminators. Oui, bon, c'est pas non plus. Voilà, Le Soldat, The Soldiers. J'essaie de trouver un truc. Police fédérale Los Angeles. Pas mal. Pas mal, c'était un bon film ça. Bon, bah, bien sûr, le Ninja Blanc, avec son pote Michael. American Ninja 3, lui, il a continué, hein, toujours, hein, côté de David Bradley, voilà, puis voilà, en gros, c'est, lui non plus, bon, il a pas, voilà, tous ces films ne sont pas sortis au cinéma, il y en a beaucoup qui sont sortis directement en vidéo. Il a participé quand même à combien d'épisodes? Saison 7, à un épisode de Shérif Fais-moi peur, en 84. Dans la saison 7, épisode 10, apparemment. Voilà. Donc, c'est des petites infos sur ce film, puis en même temps sur les stars et le réalisateur, et j'ai tout dit. Et voilà, ça va être une petite vidéo, sympa. Voilà, j'ai tout dit. Donc, ma séance VHS de cette semaine, c'était American Warrior, avec Michael Dudikoff de Sam Furstenberg. Désolé si j'écorche son nom. Voilà, la critique, je vous l'avais dit, tiens. Le G.I. Joe, c'est Michael Dudikoff, seul le très physique héros de Trône et de Retour vers l'enfer pouvait exécuter les terribles cascades d'American Warrior. Depuis, il est devenu le ninja blanc. Superbe. Voilà, je sais, je sais pas, côté... 4 étoiles quand même. Je sais pas qui a écrit la critique, mais côté 4 étoiles. J'invente pas, attendez. 1, 2, 3, 4, ouais, 4 étoiles. Pas mal pour un film comme ça. C'est bien. C'est vrai qu'il est très bien. C'est un bon film d'action des années 80. Voilà, si vous voulez vous mater un bon film, c'est celui-là. Bon, ben voilà. Cette vidéo prend fin. C'était donc la séance VHS de American Warrior. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Si vous n'avez pas aimé, bien likez-la. Partagez, laissez-moi vos commentaires pour faire tourner le petit robot YouTube, comme qui dirait l'autre. Et puis voilà, et on se dit à la prochaine fois. J'ai encore oublié un petit truc. Prochaine vidéo, un gros unboxing. Je vous avais dit que j'allais recevoir un lot. Et vous savez pour quelle vidéo ce sera, la collection, la fameuse collection. Les maîtres de l'univers. Voilà, je vous montre pas, regardez, le carton, il est... Waouh. Il est blanc. Il est blanc. Il est blanc. Voilà. Ce sera pour la prochaine vidéo. Unboxing. Les maîtres de l'univers. Prochaine vidéo, c'est pas pour maintenant. Sur ce, portez-vous bien. Et ciao, ciao, ciao. The invasion. The final hour. The deadliest art of the Orient is now in the hands of an American. American Warrior.